Ok frérot, soyons honnêtes 2 secondes. Tu veux un corps musclé, sec, bestial, mais t'as pas envie de perdre ton temps à faire 200 pompes pour rien. Et en même temps, t'as pas envie d'être prisonnier d'une salle de sport, à regarder les miroirs et faire comme si t'étais concentré alors que t'écoutes du Joule dans les AirPods. Alors qui gagne? Poids du corps ou salle de sport? Alors non, c'est pas un combat de boxe, c'est pas non plus une guerre de gang, mais aujourd'hui je te donne la vérité. Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai tout testé. Le street workout, les haltères, par moment j'ai déjà fait de la salle aussi, les variantes, les progrès et des échecs aussi. Et crois-moi, je vais pas juste te dire ça dépend, je vais surtout t'expliquer pourquoi est-ce que ça dépend, pour qui et comment choisir intelligemment selon ton objectif. Donc si tu veux un physique d'élite sans tricher, t'es au bon endroit. Allez, c'est parti. Tu sais ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé le street workout? Tu veux des muscles? Va à la salle mec. Les pompes c'est bien, mais juste pour sécher si t'as du gras du bide. Et ce genre de phrase qu'on entend absolument partout, tu peux pas prendre de masse sans haltères. Les exercices au poids du corps, c'est bien pour l'échauffement. Si t'as pas de machine, tu vas pas progresser. Alors, va dire ça à un mec qui enchaîne 15 muscle-up d'affilée ou qui tient une planche comme une statue de bronze. Va juste lui dire qu'il est pas musclé. Parce que déjà, on va redéfinir ce que ça veut dire être musclé. Et c'est pas forcément avoir le dos d'un gorille, ni même d'avoir les bras qui font la taille d'un lance-roquette. C'est surtout avoir un physique athlétique, harmonieux, taillé ou tracé, hein, tu peux appeler ça comme tu veux, et fonctionnel. Tu veux que je te donne un bon repère? Ça va être très simple. Tu vas prendre ta taille en centimètres, tu vas retirer 100, ça te donne ton poids sec optimal naturel. Et si tu es sec à ce poids-là, donc que tu es à 10% de masse grasse, voire en dessous, tu es déjà dans le top 1% des pratiquants de musculation qui restent naturels. Exemple, si tu fais 1m75, tu fais 75 kg ultra sec, chef, c'est déjà un physique de fou. Maintenant, est-ce que tu peux atteindre ça en étant au poids du corps? La réponse est oui, et je te parle pas d'une exception. Des centaines de gars l'ont fait, sans jamais mettre un pied en salle de sport. Je le sais parce que je pratique la muscu au poids du corps depuis plus de 10 ans, et que lors des 5 dernières années, j'ai accompagné plus d'une centaine d'hommes à transformer leur corps. La plupart du temps, ils n'avaient pas besoin d'aller en salle. Certains ont fait un mix des deux, donc je sais clairement par A plus B que c'est possible. Le problème, c'est que tu as été matrixé par Instagram. Et ça, c'est pas de ta faute, mon frérot, mais je suis désolé de te le dire. T'as vu beaucoup trop de physiques hors normes, qui sont souvent dopés, filtrés, retouchés et surtout totalement inaccessibles de manière naturelle. Résultat, t'as cru que le poids du corps c'était du bricolage, alors que c'est une vraie science, une vraie méthode, et lorsque tu l'appliques correctement, ça te donne un corps solide, fonctionnel, impressionnant, sans dépendre d'une salle. Et attention, juste une chose, je dis pas que la salle c'est totalement inutile, mais vraiment pas du tout, mais juste croire que tu ne peux pas progresser sans haltères, ni machine à l'occasion, c'est la plus grosse erreur que font les débutants. Et c'est exactement ce qu'on va démontrer dans cette vidéo. Ok, maintenant qu'on a dégommé les idées reçues, on va parler concret. Pas d'opinion, pas de j'ai entendu que, juste les faits et ce que la science dit sur la musculation au poids du corps, en salle et sur la prise de muscle de manière générale. Ton corps, clairement, il s'en fout totalement que la résistance vienne d'un haltère ou de ton propre corps. Ce qu'il comprend, c'est une chose. Lorsque tu lui donnes un exercice qui est assez difficile, la question qu'il va se poser, c'est est-ce que je dois m'adapter ou non? Et cette phase d'adaptation, elle se déclenche lorsque tu appliques le principe de la surcharge progressive. Et là, tu vas me dire, mais Nabil, qu'est-ce que ça signifie, mec? Clairement, c'est ce qui se passe quand tu rends les choses un petit peu plus dures à chaque fois. Par exemple, en faisant plus de répétitions sur un exercice en particulier, en réduisant tes temps de repos, en faisant des variantes plus difficiles, en faisant un mouvement plus lent, ou alors une charge plus lourde si t'es en salle. C'est comme ça que tu crées des micro-déchirures dans tes fibres musculaires et que ton corps les reconstruit de manière plus solide et plus épaisse. Ce phénomène incroyable qui t'aide justement à développer ta masse, ça s'appelle l'hypertrophie. Ça marche que tu fasses des tractions ou du développé couché. Donc non, ton corps va pas te mettre un stop et te dire désolé chef, vu que tu es en train de faire des pompes, je vais pas pouvoir prendre de muscles. Il va juste te dire, bien sûr si tu t'entraînes correctement, quelque chose du genre ah ouais frérot, cette séance elle était lourde, c'était vraiment chaud, faut qu'on se renforce. Et ça ouvre une vérité ultra puissante. Tu peux prendre de la masse, de la force et même obtenir un physique de warrior juste avec ton poids du corps. À condition encore une fois d'appliquer les bons principes qu'on va voir en détail tout à l'heure. Retiens un truc dès maintenant. Poids du corps ou haltère, ce n'est pas la méthode qui compte, mais la logique qu'il y a derrière. Je vais t'expliquer de manière beaucoup plus simple. Si tu comprends le fonctionnement des muscles, tu pourras progresser n'importe où. Maintenant que tu as compris que les deux méthodes fonctionnent, on va comparer leurs forces, leurs limites et dans quel cas elles sont les plus utiles. Commençons avec le poids du corps et la calisthénie. Tu bosses avec ton propre corps. C'est fonctionnel, mobile et gratuit. Tu peux t'entraîner partout, parc, chambre, hôtel, vacances, prison, on sait jamais. Tu développes une force relative, donc être capable de bouger, contrôler et stabiliser ton corps
corps dans l'espace. Tu gagnes aussi en mobilité, coordination, explosivité et contrôle du corps de manière générale. Si tu as envie d'être capable de faire des muscle-up, des handstand push-up ou des pistol squats, il n'y a pas 36 solutions, tu dois passer par là. Et je vais même rajouter un bonus, cette force reste avec toi, même si tu vas arrêter pendant 2 ou 3 semaines. Mais c'est plus dur de progresser en surcharge, tu dois maîtriser des variantes techniques, parfois longues à apprendre, et tu peux stagner pendant un long moment si tu fais toujours les mêmes pompes ou les mêmes tractions. Maintenant, on va parler des poids externes et des charges. Tu bosses la force brute, tu peux ajuster la charge de manière très précise. C'est idéal si tu veux prendre du muscle rapidement, surtout en salle. Et surtout, tu peux aussi isoler un muscle, cibler une faiblesse et bosser les jambes de manière lourde. Si tu veux des cuisses épaisses, un dos galbé et des pecs bien ronds, la salle peut t'y aider plus vite. Mais c'est moins fonctionnel que le poids du corps. Beaucoup de machines ne reproduisent pas les mouvements de la vie réelle. Et si tu t'arrêtes, tu risques de vite perdre la masse si t'as pas aussi bossé à côté ta force utile. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un complémentaire à l'autre. La salle, c'est la facilité de la charge et le poids du corps, c'est la liberté de ton corps. Maintenant qu'on sait que la muscu au poids du corps, ça fonctionne, il reste une question essentielle. Comment est-ce qu'on fait pour réellement progresser avec? Parce qu'on va être honnête tout de suite, faire 3 séries de 10 pompes tous les matins, c'est pas ce qui va t'aider à te transformer en machine. Si tu veux un physique bestial et une puissance qui dépasse tout le monde, il te faudra appliquer les mêmes principes que ceux qui s'entraînent en salle et qui ont des résultats, qui sont la proximité à l'échec, la surcharge progressive, les variantes intelligentes et surtout, et ça c'est le plus important, la structuration des entraînements. Qu'est-ce que la proximité à l'échec? Si tu veux que ton corps réagisse, il faut le pousser à s'adapter, mais pas le cramer à chaque série. L'idéal, c'est de t'arrêter 1 à 5 répétitions avant l'échec. Si c'est trop facile lorsque tu effectues un exercice de musculation au poids du corps, ton corps s'en foutra mais totalement. Mais par contre, si c'est trop dur, tu risques de flinguer ton système nerveux. En ce qui concerne la surcharge progressive sans haltère, faut que tu saches que tu peux aussi progresser sans rajouter de poids. Et voici comment. Déjà, tu peux augmenter le nombre de répétitions que tu fais pour chacune de tes séries et chaque exercice que tu effectues lors d'une séance. Tu peux aussi rajouter des séries supplémentaires pour un exercice X ou Y. Tu peux faire aussi l'exercice beaucoup plus lentement en ralentissant le tempo. Choisir aussi une variante, même exercice qui est beaucoup plus difficile et même réduire par exemple aussi le temps de repos. Et si tu veux, tu peux même combiner tout ça en un seul exercice. Concernant les méthodes d'entraînement efficaces, encore une fois, il s'agit de méthodes que j'ai modélisées sur les personnes qui s'entraînent en salle et qui ont des résultats que tu peux encore une fois appliquer au poids du corps pour obtenir des résultats concrets, rapides et durables. Je t'en ai listé 3 ici. La première, c'est la méthode du tempo qui a pour but de ralentir la descente d'un mouvement, ce qui signifie donc plus de temps en étant sous tension lorsqu'on effectue un exercice musculaire. Donc tu vas annihiler beaucoup plus de fibres et donc tu vas gagner beaucoup plus de masse, de force, de volume, etc. Par exemple, lorsque tu vas faire des tractions, tu vas monter et lorsque tu descendras, tu feras en sorte que la descente dure au moins 4 à 5 secondes. La deuxième méthode que j'ai notée, c'est le drop set ou alors le dégressif. Tu vas faire une variante difficile par exemple. Pour rester dans les exercices de tirage, ça va être une traction strict forme prise large, en pronation bien évidemment. Puis tu enchaînes avec des tractions prise large un petit peu moins strictes, avant d'enchaîner avec des tractions toujours en pronation, main largeur épaule, étant strict au début, puis en l'étant un petit peu moins à la fin, puisque tu vas perdre en énergie, avant de terminer avec des Australian pull-up par exemple. Semaine après semaine, tu vas augmenter le nombre de séries, de répétitions, ou alors tu réduis les temps de repos, et ça clairement c'est une méthode qui est simple, efficace et rapide à mettre en place. Comment structurer les mouvements? Ce que je te recommande pour construire un programme d'entraînement au poids du corps solide, c'est de faire un push-pull-legs core. Push, donc c'est un entraînement de poussée, avec des exercices comme les pompes, les dips, les pike push-ups, les handstand push-ups. En ce qui concerne l'entraînement pull, donc tirage, tu vas plutôt utiliser des exercices comme les tractions, Australian pull-up, traction prise large ou toutes les variantes possibles. Pour les jambes, donc legs en anglais, tu peux appliquer les fentes, squats, chaises et plein d'autres exercices aussi pour les bosser. Et enfin pour le corps, donc pour toute la ceinture abdominale, tu as les relevés de jambes. Tu peux faire aussi des relevés de jambes avec une barre de traction dans lesquelles tu vas faire en sorte que tes pieds touchent la barre. Le L-sit aussi, plein d'autres mouvements qui te permettront aussi de travailler les abdos. Et tu progresses en modifiant l'angle ou la forme du mouvement. Et même si tu es à l'aise avec un exercice en particulier ou plusieurs, tu peux toujours mettre un gilet de 10, 15, 20, 30 kg pour te lester et augmenter la difficulté. Et là encore une fois, tu n'auras pas besoin d'aller en salle. Bref, tu as tout pour progresser juste avec ton poids du corps. Pas besoin d'acheter une machine à 3000 balles, ni de t'enfermer 2 heures 6 fois par semaine. Ce qu'il te faut, c'est un plan logique et de la discipline. Et si tu as ça, tu peux construire un physique d'élite n'importe où. Maintenant, on va parler des charges, des poids et de la musculation classique. Beaucoup la critiquent, surtout dans le monde du street workout, mais encore une fois, mal utilisée comme bien utilisée, elle peut transformer ton physique. La vérité, c'est que les poids, c'est un accélérateur de progression. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en salle ou avec des machines, le principe de surcharge progressive est beaucoup plus facile à appliquer. Tu peux rajouter 2,5 kg à la barre, tu peux faire une répétition supplémentaire
complémentaires, peu importe l'exercice que tu auras choisi, sans compter que tu peux aussi faire des exercices d'isolation pour cibler une faiblesse bien précise. Et ce genre de progression que tu as en salle, de une, c'est ultra mesurable, ce qui fait que ça devient ultra concret. Et c'est limite si tu peux programmer tes séances au gramme près si tu veux. Et la salle, c'est parfait pour toi si tu veux prendre de la masse rapidement, que tu as envie de bosser des zones précises, comme par exemple les épaules, les trapèzes ou les ischios. Si tu as envie de galber certains muscles pour l'esthétique, ou si tu veux te renforcer en force pure, comme par exemple avec le deadlift ou les squats. En plus, c'est souvent moins technique que les figures au poids du corps, parce qu'en salle, t'as pas besoin d'apprendre à faire une planche pour progresser. Tu charges ta barre, tu pousses, tu progresses. Mais si tu travailles que les charges, tu risques de développer ce qu'on appelle une force statique, qui malheureusement ne se transfère pas dans la vraie vie. Là, je te parle d'équilibre, de gainage et de coordination. Et si tu relis tout à des machines sans développer ton système nerveux, ton propre contrôle du corps, tu finis la plupart du temps avec un physique joli, si t'as bien fait les choses encore une fois, mais totalement inutile. D'un côté, frérot, soyons tout à fait honnêtes, si tu t'arrêtes, la prise de masse que tu auras faite uniquement avec des poids, ça partira très très vite. Pourquoi? Parce qu'elle repose beaucoup moins sur la force fonctionnelle et beaucoup plus sur le stimulus mécanique pur. Et sans stimulation, eh bah tu dégonfles. Donc encore une fois, les poids c'est un outil ultra puissant, mais ça ne remplace en rien du tout la compréhension de ton corps. Si tu veux vraiment une transformation au top du top, l'idéal c'est de savoir comment combiner les deux de manière intelligente. Ok, maintenant tu as compris les bases. Tu sais que le poids du corps ça marche. Tu sais que la muscu avec les charges ça marche aussi. Tu sais comment progresser avec les deux. Alors la vraie question c'est, toi là, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois te mettre au street workout ou à la calisthénie? Est-ce que tu dois utiliser des poids et des machines en salle, des poids libres, juste aller en salle ou t'entraîner chez toi? Je vais te donner des réponses claires, nettes et précises, sans langue de bois mon pote. Profil numéro 1. T'es débutant, t'as très peu de temps pour toi et t'as zéro matériel. Admettons que ton objectif c'est de perdre du gras, te raffermir et te créer des bases solides. Ce que je te recommande dans ce cas-là, c'est de faire uniquement du poids du corps. 3 à 4 fois par semaine. Tu vas te focaliser sur les pompes, traction australienne, squat et gainage. Concernant les méthodes à utiliser qu'on a vu plus tôt dans cette vidéo, je te recommande d'appliquer celle du tempo qui est lent et surtout de chercher la proximité à l'échec. Crois-moi, rien qu'avec ça, et même au fur et à mesure de ton évolution, commencer à pratiquer des variantes beaucoup plus avancées, entre 6 mois et 1 an, tu peux avoir une transformation radicale sans toucher aucun haltère. Profil numéro 2, tu veux un physique esthétique, athlétique et bien tracé. Donc là, ce qu'on vise, c'est un corps harmonieux, sec, fonctionnel et qui attire les regards. Ce que je te recommande ici, c'est de mixer le poids du corps ainsi que les poids libres. Exemple, tu fais de la calisthénie pour le haut du corps, gainage, traction, dips, handstand, et tu vas utiliser des charges pour les jambes, que ce soit faire des squats, fentes, hip thrust. Et là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas exploiter le meilleur des deux mondes. Troisième profil, tu veux prendre de la masse rapidement. Donc ça concerne les personnes qui veulent prendre du volume, gonfler leur t-shirt, ou du moins les remplir au max, et faire gonfler ses bras en mode Popeye. Là, ce que je te recommande, c'est surtout d'utiliser des poids, charge libre, split, en muscu classique, en fait. Je te recommande d'inclure un maximum d'exercices polyarticulaires, comme le développé couché, le rowing ou le squat, mais rajoute au moins une séance au poids du corps dans la semaine, pour garder ta mobilité et ton contrôle corporel. Profil numéro 4. Tu veux être fonctionnel, souple, mobile et endurant. L'objectif que tu vises, c'est d'être à l'aise avec ton corps, partout et tout le temps. Ce que je te recommande ici, c'est d'être en mode full calisthenics, street workout si tu préfères, plus rajouter de la mobilité active. Donc tu vas te focaliser sur le gainage, l'explosivité, les figures avancées comme le drapeau, le front lever, etc. Ou du moins l'apprentissage de ces figures-là, ainsi que l'agilité. Bonus, tu peux t'entraîner ici même quand tu voyages ou en extérieur sans aucune contrainte. Et profil numéro 5, tu veux un physique de warrior sec, puissant et bestial. Ce que je te recommande de faire ici, c'est d'opter pour un plan hybride intelligent. Donc poids du corps pour les skills, l'explosivité et le mental, ainsi que des charges pour le volume musculaire, ainsi que le renforcement des points faibles. Tu vas faire 4 à 5 séances par semaine, réparties en push-pull legs core, donc push avec des pompes, dips, développé couché, pull, traction, rowing, legs, pistol squat et squat lourd, et corps et mobilité, tout simplement. Peu importe ton point de départ, ce qui compte, c'est la régularité, la logique et l'intelligence de ton approche. Si tu as 3 séances par semaine, optimise-les au max. Si tu as du temps, structure-les le plus possible. Et surtout, arrête de chercher la méthode parfaite. Construis ta méthode qui te convient à toi. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as compris maintenant pourquoi est-ce que le débat calisthenics versus salle de musculation, c'est comme demander un couteau ou une fourchette et que tu cherchais à savoir quel était le mieux. La vraie réponse ici, c'est de
prendre l'outil qui te permet de bouffer ton objectif. Si tu veux un physique durable, fonctionnel, sec et puissant, le poids du corps suffit amplement, à condition bien sûr de t'entraîner avec intelligence et structure. Et si tu veux booster tes résultats, cibler certaines zones ou aller plus vite, les poids peuvent être un levier très efficace. Surtout pour les jambes, les épaules ou alors l'isolation. Les deux fonctionnent très bien, mais ce qui fait la différence, c'est pas la méthode que tu vas utiliser, c'est surtout ta discipline, ta régularité, ainsi que ta compréhension des principes de progression. Pas besoin de machine, pas besoin d'abonnement hors de prix. Tu as besoin bien sûr d'une structure, plus de persévérance, ainsi que d'une vision long terme. En ce qui concerne la persévérance, ça ne dépend que de toi. Mais si tu as besoin d'une structure qui est alignée avec la vision plus ou moins long terme que tu as déjà, tu peux t'abonner à mon compte Instagram et m'envoyer programme en DM afin que je te fasse un programme totalement gratuit, adapté en fonction de ton niveau et de tes objectifs. Généralement, chaque mois, je prends entre 5 et 10 hommes qui veulent transformer leur corps sans avoir besoin d'aller en salle, avec un suivi sur 90 jours. Mais en ce qui concerne les programmes personnalisés, si tu as plus de 18 ans et que tu es prêt à le mettre en application, je peux m'occuper de ça personnellement. Je te mettrai tous les liens en description. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Partage la vidéo à un ami si tu penses que ça peut l'aider et on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, continue de tout défoncer pour obtenir le physique que tu souhaites.